Nous vous invitons à découvrir un domaine peu connu qui demeure caché sous nos pieds. Parcourons la région Centre-Val de Loire pour plonger au cœur de ces nappes d'eau souterraines. La Loire, le plus long fleuve de France, est un élément essentiel du territoire. Parmi les autres grands cours d'eau, on compte ensuite ses principaux affluents, le Cher, l'Indre, la Vienne et le Loir. Partons au sud-est de la région, près de Saint-Amand-Montrond. Lorsqu'il pleut abondamment, les eaux ruissellent sur le sol et si celui-ci est suffisamment gorgé d'eau, elles s'infiltrent en profondeur dans le sous-sol. Dans le sud-est de la région, le sous-sol est constitué essentiellement par des sables et des grès qui permettent à l'eau de s'écouler. L'eau s'infiltre d'abord dans les premiers mètres du sous-sol qui correspondent à la zone non saturée. Et lorsqu'elle atteint une couche géologique imperméable, l'eau s'accumule et constitue une zone saturée en eau, c'est l'aquifère. Le terme de nappe souterraine désigne l'eau contenue entre les grains de la roche ou dans ses fissures et le terme d'aquifère désigne le réservoir géologique saturé en eau. Le tube d'un forage a des fentes qui permettent à l'eau de rentrer, c'est la crépine. On peut mesurer le niveau d'eau de la nappe à l'aide d'une sonde qu'on met en place dans le forage. C'est ainsi qu'on établit le niveau piézométrique de la nappe souterraine. La nappe s'écoule horizontalement. Lorsqu'elle passe sous une couche argileuse imperméable, l'eau ne peut plus monter. La nappe est bloquée et devient captive. Elle s'écoule alors très lentement. Dans cette nappe captive, l'eau va donc se trouver sous pression. Si on fait un forage à travers la couche imperméable, l'eau va monter dans le tube et s'il y a assez de pression, elle peut même jaillir spontanément à la surface. On dit alors que le forage est artésien. Remontons maintenant le cours de la Loire jusqu'à l'agglomération d'Orléans. L'aquifère est ici constitué par une roche calcaire très fissurée et karstique, c'est-à-dire affectée par un réseau de cavités souterraines. La nappe d'eau souterraine est libre et se trouve à une faible profondeur dans le secteur du Val. Son niveau piézométrique se trouve en général entre 3 et 5 mètres de profondeur par rapport au sol. Dans le Val d'Orléans, les eaux de la Loire s'infiltrent en grande quantité vers la nappe souterraine, notamment dans le secteur de Jargeau. Le fleuve et la nappe sont étroitement liés. Le caractère karstique de l'aquifère permet des écoulements très rapides de la nappe, à des vitesses de l'ordre de 200 à 300 mètres à l'heure environ. La nappe s'apparente alors presque à une rivière souterraine, et c'est un cas particulier. La nappe s'écoule en direction d'Orléans et son émergence la plus connue est la source du Bouillon qui donne naissance au Loiret. La Beauce s'étend au nord d'Orléans. C'est un vaste plateau où dominent les grandes cultures céréalières qui en font un grenier à blé pour la France. Le sous-sol est également constitué par des calcaires fissurés et parfois karstiques. L'essentiel des eaux de pluie s'infiltre dans le sol et le sous-sol. Au contact d'une formation argileuse, l'émergence de la nappe souterraine peut donner naissance à une rivière. C'est le cas de la rivière de la Cogny près du village de Cogny-Molitar. En période estivale, le niveau de la nappe baisse car elle est fortement sollicitée pour l'irrigation des cultures. Le débit de la source principale qui alimente la rivière diminue alors. Afin d'éviter la surexploitation de l'aquifère et le tarissement des sources, des mesures de gestion ont dû être mises en place à la fin des années 90. À travers ce dernier exemple, on comprend bien le rôle primordial des nappes pour qu'il y ait toujours de l'eau dans les rivières et pour la faune et la flore qui en dépendent. Même si on ne les voit pas, les nappes d'eau souterraines sont essentielles.